parti pour 1000 km, mais vous nous en faites pas, vous allez vivre, je pense. Je pense que ça fait l'équivalent de 200 km que vous allez faire. Mais c'est très bien aussi, ça vous ira. Donc dans ce jeu, on a des péages, comme dans la vraie vie en fait, c'est vraiment un simulateur, comme indiqué dans le titre. Et du coup, euh, il faut conduire, gérer son essence, parce qu'on a des petites jauges, on peut la voir dans les indications en bas à droite. On a l'heure d'arrivée et tout ça, la vitesse du véhicule. Tac. La vitesse du véhicule. Et donc, euh, avec tout ça, on se sent vraiment comme un conducteur, voilà. On a plusieurs vues aussi que j'ai testé, mais ma préférée ça reste quand même la première personne parce que en première personne, on sent vraiment tout. Là j'ai fait un petit arrêt pour mes touches, donc je vous ai skippé ça. Puis là on passe en accéléré. En accéléré, je trouve ça un peu rapide pour une vidéo ASMR. Mais vous savez quoi? Pas de chipo, on va pas chipoter quoi. Voilà, on se suffit à soi-même. Vous pouvez voir aussi ma vitesse. Dans ce jeu, j'ai jamais été autant en excès de vitesse que dans la vraie vie. Voilà, je passe mon temps à être en excès de vitesse. Et je vous ai enlevé le ralenti pour vous montrer un petit événement. Voilà, on a une ambulance, un accident. Il y a des petits trucs comme ça dans le jeu, c'est assez sympa. Pas les accidents, mais d'avoir ajouté ces petites choses. Voilà. J'ai pas trop de triggers, mais voilà, je discute quoi. J'espère que ça vous suffit. Si ça vous suffit pas, bonne chance à vous. Ici, on est face à un nouveau péage, sauf que j'ai fait l'idiot et j'ai voulu passer. J'ai voulu passer le péage par un chemin qui était pas du tout le bon, je me suis trompé. Et donc là, j'ai voulu forcer pour voir si ça s'ouvrait, mais pas du tout. Du coup, on voit, il y a un petit indice quand même pour montrer que c'est pas le bon chemin, c'est que le camion fait pile poil la taille de la route, tout simplement. Donc c'est assez compliqué de tout simplement de passer quoi. Du coup, je vais faire une marche arrière. Une marche arrière qui va me coûter des accidents et de l'argent puisque j'ai poussé les voitures derrière. On peut le voir dans le rétro à droite que j'ai complètement arraché les voitures. Mais c'est pas important. Voilà, on avance plus que 700 km. Voilà, c'est de la belle route, hein, ça se conduit comme ça. C'est assez cool. Là, je peux pas trop rouler trop vite parce qu'il y a des voitures devant moi, mais dès qu'elles s'écartent, je reprends la vitesse max avant de tomber sur un péage. Et vous voyez que ça va beaucoup plus vite, les péages, quand on ne fait pas le sozo. La voiture de police devant moi, on fait attention. Là, j'ai voulu checker un peu les vues cinéma, mais c'est rien de fou en vrai, parce que j'étais dans un tunnel, donc ça marche pas de ouf, puisque ça rentrait dans la map et donc ça gâchait pardon, un peu le côté tout simplement cinéma, voilà, et immersion au passage. Voilà, tout simplement. On reprend la conduite, voilà, on est sur de la belle route, c'est joli. Je trouve ça assez satisfaisant les itinéraires accélérés comme ça. J'aime bien voir défiler les voitures, voir la route. On a l'impression d'aller hyper vite. En soi, là, je fais vraiment hyper vite il y a 2 secondes, j'étais à 130 au lieu de 80. Mais j'ai dû ralentir pour un camion. Et là, comme il y a une montée, je ne vais pas si vite. Après, on passe les 120 quand même. Il faut faire attention. Parce que quand on va aussi vite, l'essence descend beaucoup plus vite dans le véhicule, dans le camion. Et donc, c'est assez dangereux de d'enlever le limiteur de vitesse comme je le fais. Mais moi je le fais parce que vraiment, sinon le trajet est beaucoup trop long. Beaucoup trop long, beaucoup trop long, beaucoup trop long. Du coup j'ai préféré enlever tout ça et fuser à 200 000 km/h. C'est comme ça qu'on roule. C'est comme ça que les routiers devraient rouler, pardon, j'ai du mal à parler. Voilà. Plus que 400 km, vous voyez que ça défile comme ça, c'est assez rapide. Ce petit ralenti, enfin ce
surtout en multijoueur. Je trouve ça assez cool de pouvoir croiser les autres joueurs en camion. C'est assez rigolo. Nouvel événement. On s'ennuie pas dans cette vidéo. Là, on est face à une nouvelle bêtise de ma part. C'est que j'ai raté la sortie. Alors on peut se dire, là, j'ai gagné à peu près une cinquantaine de kilomètres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation? Bah tout simplement sur le GPS pour se remettre. Mais non, pas moi. Moi je vais tout simplement partir en sens inverse. Un danger public, je vous dis. Je pars, j'essaye de reprendre la sortie. Tout simplement en revenant sur mes pas. J'ai pas tenté la marche arrière parce que la marche arrière dans ce jeu, avec un camion et sur une voie express, c'est infaisable. C'est infaisable. J'irai même pas le tenter en vrai. C'est infaisable. Et donc on va reprendre la route infraction. Voilà, on a une infraction à contresens. C'est pas grave, on est blindé. Je fais beaucoup d'erreurs donc les péages que je fraude, ça m'aide à rattraper mes petites bourdes. Donc du coup on reprend la sortie et on est revenu à 375 km/h. Et on reprend la sortie. On reprend la voie. Tout simplement avec un petit clignotant. Une vue d'extérieur magnifique. On peut regarder un peu la route. C'est superbe. On passe maintenant à un plan accéléré, hein, toujours. Là, il y a beaucoup de clignotants, donc ça fait un peu effet discothèque, mais c'est sympa aussi, hein, on va pas se mentir. On fait comme on peut. Voilà, on dépasse. On suit la route. Là, le jeu me dit que je suis fatigué, tout simplement parce que je n'ai pas fait de pause depuis le début, et je n'en ferai pas. Je ne fais jamais de pause. Nouvelle discothèque, voilà, on revoit tous les clignotants, c'est rigolo. Et là on a un événement à nouveau, c'est que ce camion, je vais essayer de le doubler mais il se décale, donc complètement danger public, ce mec, il est fou. On n'a plus que 6 km donc on arrive à la fin de la vidéo. Et nouvel événement, on en a plein, on s'amuse, un feu rouge, donc là, une solution, une seule, dans ce jeu, pour quand vous pouvez pas vous arrêter, vous contournez, pour ne pas prendre l'amende, tout simplement. Aucune restriction pour les ronds-points, donc on le prend à sens unique pour gagner du temps. Je vous rappelle que ça fait 45 minutes que je roule à compter du début de ce trajet. Et donc j'en ai un peu ma claque, clac. C'est pourquoi je fais quelques bourdes et on me les pardonne bien sûr. 4 km, on est presque arrivé. Excès de vitesse obligatoire, c'est la politique de mon entreprise, bien sûr. Et voilà, il n'y a plus qu'à se garer, hein. Là on est au bout. On est au bout du trajet. On va prendre le giratoire. Première sortie, bien sûr. Et on est arrivé pour le coup. Je suis toujours fatigué, le jeu me le dit. Et vous voyez, on a des petits effets qui viennent réduire l'image. Réduire. Pour un peu. Faire un effet de fatigue. Et vous empêcher de conduire. Parfois même l'écran s'éteint. Là, on va faire le dernier contrôle de sécurité pour pouvoir se garer avec un gentil monsieur qui a l'air complètement désespéré. En même temps, il est 1h45 du matin pour lui et il bosse. Pauvre monsieur. Et on est arrivé pour de bon. Voilà, petite manœuvre. À la fin du jeu, on a toujours une possibilité de choisir comment on se gare pour un peu choisir la difficulté du stationnement. Car plus vous prenez un stationnement